Je m'appelle Patrick Stefan Reinert, je suis architecte franco-allemand, entrepreneur d'avenir depuis le début. Je construis des lieux de vie qui ont la particularité d'être à énergie positive au pluriel. Ça veut dire que ce sont des lieux de convivialité où les gens, les occupants, soit des habitants, soit des utilisateurs des bureaux ou des lieux de vie peuvent se fréquenter, se rencontrer, partager. Donc je fais un axe particulièrement important sur le travail de création de lieux de convivialité, que ce soit à l'extérieur, de préférence, ou à l'intérieur. Mon souci, mon constat, c'était qu'on parle trop de bidule et trop peu de l'humain. J'ai participé à un salon, c'était le salon des maires, où j'étais dans la partie, j'avais un petit stand pour la société Réciprocité que j'ai co-fondée. J'avais un stand donc en face des gens qui communiquent. Et communiquer veut dire expliquer les choses compliquées de façon simple et claire. Et j'étais particulièrement intrigué de voir un poster énorme où on expliquait qu'est-ce que c'est un écoquartier. Et donc, sur ce poster, il y avait tout. La récupération des eaux pluviales, le site propre pour les bus, il y avait les toitures photovoltaïques, les toitures végétales. Et pendant un jour, je regardais ça, comme ça, en discutant avec les personnes aussi, j'avais un malaise parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Et j'ai découvert ce qui manquait, c'était l'habitant. Donc il faut faire la ville pour les habitants, et pour faire une bonne ville pour les habitants, il faut les faire avec la nature. D'où ma réflexion donc, au sein de Grünbox, c'est des boîtes vertes. C'est des immeubles qui se situent entre un immeuble classique urbain et la maison individuelle. C'est-à-dire que le jardin, il est omniprésent, la nature est omniprésente, les toitures sont végétalisées. Voilà, donc ça fait qu'on vit peut-être un peu moins large qu'en périurbain, mais on vit dans le centre, et cet rapport nouveau par les lieux de convivialité avec les voisins permettent à connaître les voisins, et grâce à cela, de pouvoir échanger, partager et gérer peut-être, autogérer les résidences ou des bureaux. C'est justement le regard sur l'innovation qui doit passer par l'innovation sociale. Voilà, je pense que nous sommes trop éblouis en permanence par des choses qu'on peut acheter pour être bien dans sa peau, être bien, semble-t-il, avec les autres. Et très souvent, ce sont des prestations monétarisées qu'on achète qui ne font pas ce qu'elles promettent. C'est-à-dire les gens restent seuls. La solitude, c'est la grande maladie dans les pays civilisés. Le malheur aussi, la dépression. Et tout ça, c'est, à mon avis, énormément lié au fait que les gens sont isolés et qu'ils ne peuvent pas devenir acteurs de leur vie. Et ça, c'est très important que les lieux de vie deviennent des lieux de vie active, de citoyenneté, de partage et de richesse partagée. Je pense que les entrepreneurs d'avenir m'ont apporté le courage. Le courage de voir, d'oser, de voir les choses différemment et de savoir qu'on n'est pas tout seul dans ces réflexions et dans ces mouvements. Évidemment, ce n'est pas seulement le courage, c'est aussi l'échange, c'est la rencontre de personnes. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Bernard Devers de Habitat Humanisme, avec Esratat de Terracité. Et je pense que nous sommes tous unis dans l'envie de faire des aventures ensemble. Je pense qu'après 2-3 années d'existence des entrepreneurs d'avenir, il faudrait arriver dans une phase où on peut visiter des choses qui sont concrétisées. Et qui sont concrétisées en partenariat avec les entrepreneurs d'avenir. Voilà. Donc, voir que ça marche et de le faire voir aux journalistes et à la presse, parce que c'est eux, très souvent, qui freinent le
plus ces tendances qui sont qualifiées trop vite comme utopistes, comme manquant de modèle économique, etc. Donc je pense qu'il y a à sortir cette pointe de l'iceberg pour montrer toute la classe et le réservoir d'eau en dessous.